Bonjour à tous, c'est deuxième Facebook Live en direct du musée de la Grande Guerre à Meaux. Je suis avec Florent Bossard. Florent Bossard, c'est un excellent dessinateur de bande dessinée qui a déjà une belle et, je dirais pas longue carrière, mais une belle carrière derrière toi. Pas si longue, mais à chaque fois des albums marquants. Là, on se voit pour une histoire que tu as écrite dans un recueil qui s'appelle 13 batailles, une histoire de France, publié par les éditions Passé Composé et le ministère des Armées. C'est un recueil d'histoires de grandes batailles de France et toi tu as dessiné une bataille de la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors c'est la bataille du Hartmann-Wielerkopf en allemand, parce qu'à l'époque c'était du coup en Allemagne. Et alors en français on appelle ça la bataille du Wehrmann. Et alors on est au tout début de la Première Guerre mondiale là, et on s'intéresse à un caillou. Donc on est sur l'hiver 14-15. Et c'est un caillou qui est très peu cartographié, qui est très peu connu, mais il a l'avantage d'avoir une belle vue sur le ballon d'Alsace en dessous. Et alors, bon, on a forcément les deux armées qui s'affrontent pour maîtriser ce caillou et avoir une vue sur la plaine et organiser des batailles, quoi. Donc c'est un caillou, il faut dire, c'est dans la montagne, c'est dans les même Vosges. en assez haute montagne. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert en dessinant cette histoire? À peu près tout. Alors, ce qui est amusant, c'est que moi j'ai jamais vécu en Alsace. Hein. Moi, je suis normand, breton, j'ai fait un peu de Bourgogne. Mais juste avant, j'avais fait une BD qui s'intéressait à la création de la première ligne de chemin de fer internationale. Et donc, du coup, c'est entre Mulhouse et Bâle. C'était une région Et que tu connaissais. qui passait par Thann. Au début, il a fait Mulhouse-Thann. Et donc, ça se passe juste à côté de Thann. Donc, je connaissais un peu le coin de ce biais-là. Mais effectivement, Thann, c'est une toute petite ville qui est coincée entre les montagnes, juste en dessous de ce caillou. Et donc cette bataille, c'est une bataille assez démente, parce qu'on est pas haute montagne, mais dans une belle montagne, il y a de la neige, il y a du vent. Comment tu as vécu cette histoire? C'est amusant. C'est-à-dire que c'est les débuts de la guerre, et ce qui va se passer pour ce caillou, c'est ce qui va se passer pour tout le reste de la guerre. C'est deux armées qui se battent et qui exterminent l'ennemi pour tenir une position, quoi. Et alors, effectivement, au début de l'histoire, il y a encore de la forêt, etc. Alors qu'à la fin de la bataille, tout est rasé, quoi. Ils ont tout rasé, les arbres, les hommes. Donc c'est ça qui est assez impressionnant. C'est l'histoire de la Première Guerre mondiale qui est contenue dans cette histoire-là. C'est qu'on rase tout, les hommes et l'environnement, pour tenir une position, quoi. Je voudrais juste qu'on dise un petit mot du scénariste, qui est Dops, qui a écrit donc les 12 histoires. Comment on travaille quand on a une histoire en 12 planches? Et oui, ça du coup c'est surtout pour son histoire à lui, qui a dû inventer des personnages et faire vivre une bataille, 13 batailles en quelques pages. Donc pour lui ça devait être assez compliqué. Pour moi un peu moins, parce qu'en plus vous me fournissez pas mal de documentation. Si moi j'en trouvais, je vous la faisais valider. Et pour moi ça a été assez intéressant de travailler sur un temps très court. Et d'être vraiment plongé dans l'histoire tout de suite, sans trop targiverser, quoi. Mais assez compliqué, parce que faire vivre des personnages qui sont tous en uniforme, en plus c'est des jumeaux, c'est des frères, donc ils se ressemblent, ils sont habillés pareil, donc effectivement ça c'était assez compliqué. En tout cas, tu en as fait une histoire vraiment très très forte. On est plongé dans la neige, au cœur des bombardements, dans les arbres. Enfin, c'est une histoire assez extraordinaire. Il y a beaucoup d'artillerie, ouais. Donc j'invite tout le monde à venir au musée de la Grande Guerre, parce qu'en plus vous pourrez voir à la fois les machines qui tirent ces obus, qui tuent et qui déboisent, et puis tous les uniformes, il y en a autour de nous, qui peuplent l'histoire de Florent Bossard.